Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement national. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Sachez que toutes les infos là que je vous donne ici, c'est des projections, des hypothèses. Là en ce moment les actus elles changent tellement rapidement et moi j'y réagis en temps réel. Donc peut-être que cette VOD va mal vieillir, on ne sait pas. Mais c'est les hypothèses que je fais actuellement avec les infos que j'ai. C'est ce que je suis en train de faire. Là, en parlant. Là, vous vous faites vraiment baisser l'extrême droite là. Mais c'est ce que je fais. Ah bon? Ah bah vous êtes très très nul alors monsieur Emmanuel Macron. Parce qu'elle n'a jamais été aussi haute. Elle ne fait que monter depuis que vous êtes au pouvoir en fait. Bah non, en fait, en vrai de vrai, elle a monté avec ou sans Macron, c'était inévitable, puisque de toute façon, Macron est dans la lignée directe de politique de Hollande, des politiques de Sarkozy, dans une certaine mesure. Au final, on dit qu'on est ballotté entre droite-gauche, mais on est ballotté entre rien du tout, en fait. On est conduit et éconduit dans le libéralisme et le capitalisme et le racisme aussi. Les lois racistes qui ont été votées, enfin la loi Cazeneuve, là, c'est une catastrophe, en fait. C'est la loi qui permet aux flics de pouvoir tirer sur les gens quand il y a un refus d'obtempérer. Ça, c'était pendant Hollande. Ensuite, on a Sarkozy, les émeutes de 2005, etc., etc. Macron n'est que dans la continuité de tout ça, en fait. Quand on fait la réforme des retraites, qu'on se fait dézinguer, nasser, humilier, garde à vue, quand un flic qui tue un jeune et que les gens qui s'insurgent contre ça, alors que c'est pas normal d'ôter une vie comme ça d'un petit jeune qui a rien demandé, se font comparaître immédiatement, puis vont en prison pour 10 mois ferme. Et ben ça c'est Emmanuel Macron. Ça c'est ni de gauche ni de droite. Pas à droite, pas à gauche. Il n'y a pas de combat contre l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, c'est lui qui l'amène. Et c'est lui qui lui fait un tapis rouge depuis déjà un certain temps. Mais par contre, il va continuer de faire son jeu de rôle et de faire comme si, oui, il était l'unique solution pour combattre l'extrême droite. Et que Macron-Le Pen était l'unique schéma dans lequel nous étions coincés, en fait. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Vous êtes tout de même des drôles à penser que ce serait forcément l'extrême droite. Ou les extrêmes. Et du coup, dissoudre l'Assemblée, c'est un peu pour quelque part faire un coup de poker, mais en même temps aussi dire allez, vous avez quand même pas voté pour Bardella, allez, d'accord. C'est un peu, vous voyez, l'ex-toxique en fait qui s'est fâché, qui a tapé sa meuf, et sa meuf elle a dit ok, c'est fini entre nous, et puis après il revient en mode allez, on se remet ensemble, allez, c'était rien, c'est pas grave. Je t'ai juste tapé, c'est pas grave. Allez, on se remet ensemble. C'est ça qu'il nous propose. Nous, les Français et les Françaises, on signe le divorce de Macron en votant pour tout, quasiment, sauf pour lui. On lui dit qu'on veut pas de lui. Et là, il nous dit « Ah non, mais attendez, en fait, si, vous voulez bien de moi. Bah, vous voulez quand même pas de l'extrême droite. » Après, est-ce que c'est vraiment important de savoir pourquoi Macron a fait ça? Non. Par contre, est-ce que c'est important de pas le prendre pour un débile? Oui, je pense. On peut se foutre de sa gueule un petit peu pour se sentir bien par rapport au fait que, voilà, ça fait quand même bader que Emmanuel Macron, il soit aussi présent, aussi puissant et que il joue tellement avec le pouvoir comme un chien qui fait joujou avec son petit joujou en plastique. Mais rappelez-vous quand même que le pouvoir c'est lui qui l'a, oups. Et que s'il accepte de le redonner comme ça, de faire un all-in au poker, c'est parce qu'il compte le garder. Et il compte le garder comment? En ridiculisant l'extrême droite, en la mettant au pouvoir pendant les 3 prochaines années, voire même en ayant... Imaginez, hein, si Bardella il se présente en tant que Premier ministre et qu'il y va. Et Bardella, il n'a pas les épaules pour faire ce métier de Premier ministre. Ça va pas marcher. Emmanuel Macron il va faire « Oh mince, c'est Bardella et c'est pas Gabriel Attal. Oh, comme c'est triste !» Et puis après, il va lui faire des bâtons dans les roues. Il va faire en sorte que Bardella il se chie comme il se chie dessus. Et au final, il va dire « Ah bah regardez, je vous l'avais dit, l'extrême droite c'est nul, il fallait voter pour moi, je le savais, alors 2027, Après, il peut aussi dire « Voilà, vous avez été pas gentil avec moi, et ben je boude, et je vous la fous à l'envers, et je vous fous le chaos dans le pays, et vous vous démerdez en fait. Parce que moi je m'en fous, après moi le déluge, comme dit, en 2027 je me représente pas, c'est ciao, moi je retourne dans la banque, hein, je retourne avec McKinsey, et puis voilà. » C'est possible aussi, hein. Ah oui, il y a aussi une autre hypothèse que j'imagine par rapport au placement temporel de ces élections législatives. Je pense qu'il a fait ça en été et que c'était pas anodin aussi, parce que ça l'arrange bien que les étudiants et les étudiantes qui se soient inscrits et inscrites dans la ville où ils étudient ne pourront pas aller voter. Donc ils vont devoir faire des procurations, et puis les étudiants c'est un peu des branleurs, donc ça les saoule. Donc ils vont peut-être pas faire ces procurations, vous voyez. Donc ça l'arrange, parce qu'il sait très bien que qui vote pour la France Insoumise, ou alors qui vote pour Bardella, c'est les jeunes, massivement. Maintenant, qui vote pour Emmanuel Macron et qui vote pour le Parti Renaissance, c'est les vieux, regardez. Donc ça, c'est la sociologie des électorats selon le sexe et l'âge. Là, vous avez Renaissance ici. Alors, le sexe, on s'en fout, mais l'âge est très intéressant, regardez. Plus ça vieillit, plus ça vote pour Renaissance, Modem et tous les trucs à la con là de droite et qui font semblant de pas être de droite. Par contre, dans le RN, vous voyez que c'est assez partagé et qu'en fait, il n'y a pas que des vieux
qui votent pour l'extrême droite. Et surtout, regardez la France Insoumise, c'est massivement les jeunes qui votent pour la France Insoumise. Donc Emmanuel Macron, ça l'arrange que les jeunes ne puissent pas voter. C'est ça le truc. Une de mes théories, c'est qu'il pense affaiblir la gauche. Genre par exemple affaiblir la France Insoumise. Regardez, la France Insoumise quand même, ils ont fait des bons scores. Ils ont fait quasiment 10% à ces européennes. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi une médiatisation de la France Insoumise qui devient importante. Notamment, je pense, aux réseaux sociaux. Bah alors ça, c'est parce qu'on a une bulle de filtre. Mais quand même, ils ont fait des sacrés coups là. Delogu qui brandit le drapeau palestinien. Les gens qui s'habillent aux couleurs du drapeau de la Palestine. Mathilde Panot qui vient avec sa petite fiole, avec les punaises de lit. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Louis Boyard qui nous fait presque un stand-up pour parler du 49.3 pendant la réforme des retraites. Quand on connaît Emmanuel Macron, on sait qu'avec lui, rien, c'est déjà beaucoup. En fait, il y a eu des belles prises de parole de la France Insoumise et de la gauche dans cette assemblée. Et Emmanuel Macron, il veut pas ça. Ça lui fait peur. Parce que après, tu vois Attal qui est en train de fouiller dans ses feuilles en mode « Oh là, mais qu'est-ce que je dis, mais qu'est-ce que je dis, mais qu'est-ce que je fais, oh là là !» Parce qu'il n'est pas prêt pour répondre à ce genre de truc. Donc il préfère au final peut-être partager la place avec l'extrême droite. Aussi pour une autre raison, c'est que les élections prochaines, elles sont en 2027. Emmanuel Macron, il pourra pas se représenter. Après lui le déluge. Il pense peut-être même démissionner. Il y a des trucs qui disent qu'il va peut-être démissionner. Si on a quelqu'un du Front Populaire qui est premier ou première ministre là en France, ça va être pendant 3 ans. Et ça va être dans la majorité macroniste. En fait, dans les deux cas, que ce soit quelqu'un du RN ou que ce soit quelqu'un du Front Populaire qui soit premier ministre, je pense qu'il va y avoir des difficultés pour ces personnes à mettre en place tout ce qu'ils voudraient faire. Par contre, si c'est le Rassemblement National, leurs mesures sont plus compatibles avec celles de la majorité présidentielle, à savoir par exemple le durcissement des frontières, le plein pouvoir à la police, des politiques racistes et islamophobes assumées. Le gouvernement actuel macroniste pourrait marcher dans la main avec l'extrême droite sur ces propositions de loi-là. Nous, ça va être plus dur. Si jamais on a quelqu'un du Front Populaire qui vient et qui devient premier ou première ministre et qui essaye de faire passer, abroger la réforme des retraites, la loi immigration, tous ces trucs-là, je pense qu'en 3 ans, on va pas pouvoir le faire. Parce que la Macronie va nous mettre des bâtons dans les roues. On fait pas ça pour mettre le Front Populaire au pouvoir, on fait ça pour temporiser l'accélération de l'extrême droite au pouvoir. Et on fait ça pour se préparer pour 2027. Et pour avoir un peu de victoire aussi. Il faut pas se dire que parce que le Front Populaire a beaucoup de sièges et ou parce que le Front Populaire devient Premier ministre ou Première ministre, c'est gagné pour autant. Et qu'on va avoir 3 ans placides. C'est juste que plus on a de sièges, plus ce sera facile de voter contre. Et peut-être moins il y aura de 49.3 ou trucs comme ça. Là, c'est vraiment juste le bateau fuit, on essaye de mettre des rustines pour pouvoir construire un nouveau bateau en 2027. Peut-être. C'est à ça qui sert le Front Populaire. Même si vous aimez pas les sauces d'Em, même si vous aimez pas le PS, et ben je pense que le PS il va peut-être pas enfermer les jeunes comme Naël. Ou peut-être qu'il le fera, mais en tout cas on va pouvoir plus s'énerver contre. Et que de toute façon on n'a pas le choix. Soit c'est ça, soit c'est donner les clés une fois de plus à Emmanuel Macron, le faire péter de joie et d'ego surdimensionné. Et alors là, sachez que si Emmanuel Macron et la majorité présidentielle ils continuent d'avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée, là toutes les mesures liberticides, vous pouvez être sûr qu'ils les font passer. Hein. C'est clair et net. Ils vont y aller encore plus, ils vont être galvanisés. Vous voulez pas leur donner cette victoire, et puis alors vous voulez vraiment certainement pas, en tout cas sur ce chat, donner la victoire au RN. Donc on va pas leur donner ça, on va y aller.